Là, on est en train de faire la balade en pirogue sur le lac Rose avec les amis espagnols. Catalans. Catalans. Ah, voilà, catalans, comme vous dites. Moi, je fais partie des membres du et en fait, on fait le commentaire historique et scientifique de lac Rose en même temps. Et pour vous parler un peu, je dirais que vous n'avez pas la chance de trouver le lac un peu reflétant sa couleur. Parce qu'en fait, elle n'est pas tout le temps comme ça. Des fois, elle est encore plus rose que vous le voyez. Oui, elle est encore plus rose. Avant, on avait une grande surface de lac qui faisait 32 km² d'ici. Ça faisait un bras de mer en fait. Il n'y avait pas de sel à l'intérieur du lac ici. Juste, il y avait des poissons qui vivaient à l'intérieur, mais étant adaptés à la vécu de l'eau douce. Depuis 1970 jusqu'à nos jours, on a constaté que le Sénégal est dans une sécheresse. On a beaucoup de soleil. Et cela a fait disparaître beaucoup de lacs au Sénégal. Mais le lac Rose n'a jamais fait partie des cas de disparition parce qu'elle a toujours été supportée par la plage. Mais c'est en voie souterraine que la plage le supporte. Donc elle n'est pas à l'origine qu'elle soit salée. Depuis 1970 jusqu'à nos jours, avec la sécheresse, on a constaté que beaucoup de lacs se sont disparus au lac Rose et au Sénégal. Mais ici, comme elle est toujours supportée par la mer, ça reste sur une surface de 4,2 km² maintenant. Et on a une profondeur de 1,50 m à l'intérieur. 1,50 m. Ouais, l'endroit le plus profond du lac, ça fait 1,50 m. Il n'y a des poissons ni... Non, maintenant il n'y a plus de vie vivante à l'intérieur du lac à cause de la teneur de sel qui existe là-dedans. On a 380 grammes de sel par litre d'eau ici dans ce lac. Raison pour laquelle, quand on se baigne, on flotte comme des bouchons. Ouais, on est en tendance à être à la mer morte. À la mer morte, on se retrouve avec 270 grammes jusqu'à 280 grammes de sel par litre d'eau. Mais ici, on a 380 grammes de sel par litre d'eau, donc c'est plus salé même que la mer morte dont on entend. La Rose est plus salée que la mer morte. Vu qu'elle est plus salée que la mer morte, là, on flotte comme des bouchons quand on se baigne à l'intérieur du lac. On flotte là-dessus. Et c'est bon aussi pour la baignade parce que ça fait maigrir et ça soigne ce qu'on appelle le rhumatisme aussi. Le rhumatisme. Le lac Rose soigne le rhumatisme et ça fait maigrir aussi. C'est un lac très bon pour la baignade. Et on exploite à l'intérieur du lac du sel. Comme vous voyez, tous ces bateaux, tous ces barques à l'intérieur, ils sont en train d'exploiter du sel. Et on exploite plus de 24 000 tonnes de sel par année qui sont exportées dans les pays frontaliers tels que le Togo, le Bénin, la Burkina Faso et le Mali. Elle est aussi exportée en Europe, mais l'usage est différent. Parce qu'en Europe, on exporte le gros sel, nous, mais ce sera pour faire fondre la neige en Europe. Du coup, c'est différent du sel qu'on utilise ici pour manger. On a 3 qualités de sel à exploiter. Le gros sel, le sel moyen et la fleur de sel. Et ici au Sénégal, on utilise la fleur de sel et le gros sel pour faire la cuisine. Et la fleur de sel et le sel moyen, excusez-moi. Le gros sel, c'est pour exporter en Europe pour faire des bains de pied. Des bains de pied pour faire fondre la neige aussi. Voilà, c'est pour ça. Là, vous avez une surface de 4,2 km². Voyons, ça a carrément rétréci sa surface maintenant. Ouais. Le dernier, je n'ai compris. La neige? Neige? La neige, oui. 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 Ouais, exactement, c'est pour faire fondre la neige en Europe. Les rues glacées. Il faut amener le gros sel, on amène le gros sel en Europe pour exporter et faire fondre la neige là-bas. Du coup, là, vous avez 4,2 km² de sa surface maintenant, raison pour laquelle il ne peut plus avoir de vie vivant à cause de la teneur de sel qui est à l'intérieur. 380 grammes de sel par litre d'eau. Il n'y a aucun vie vivant qui contient là-dessus. Mais quand même, il y a d'autres bactéries qu'on appelle des hyperhalophiles. Ces derniers font régénérer le sel tout au fond
en se nourrissant de l'argile noire de la vase. Et en se nourrissant de la vase, il réchauffe l'eau en même temps. L'eau, une fois atteindre une température de 30 degrés, ça facilite, oui, 30 degrés, ça facilite une évaporation. Et ça laisse le sel se déposer tout au fond. Du coup, on a des croûtes de sel tout au fond de 50 cm. Et les gens qui exploitent le sel, ils vont racler, ils vont piquer les pelles à l'intérieur, casser les croûtes de sel d'abord et obtenir le gros sel, après le sel moyen. Oui, oui. Voilà. Maintenant, ça fait 5 km de long et 1 km de large. Et à 1 km sur les dunes derrière, on a les dunes du Paris-Dakar. C'est derrière le lac Rose, comme vous le voyez là-bas. On a 1 km sur les dunes du Paris-Dakar et la grande plage qui fait la grande côte Dakar-Saint-Louis. Là, vous pouvez passer là-bas pour visiter les dunes de Lompoul, Kayar, Mboro et Saint-Louis. No anirem, com es diu? No volon aller a Kayar. Ah, vraiment? Bueno, Bueno, al principi. Vous voulez partir en Kayar? Non, non, non. Finalement, nous n'irons pas. Vous n'y irez pas. D'accord. D'accord. Kayar, c'est pour visiter en fait l'arrivée des pêcheurs. C'était pour visiter l'arrivée des pêcheurs, oui. Mais si vous allez en Saint-Louis, si vous programmez d'aller en Saint-Louis, c'est pas la peine. C'est comme la visite en kayak. Vous pouvez visiter en même temps là-bas aussi. Là, vous avez vu qu'il n'y a pas assez de couleurs sur le lac aujourd'hui. Parce qu'en fait, la couleur, ça dépend des algues qui sont à l'intérieur. On a des algues qu'on appelle des algues rouges. Et dans leur nom scientifique, on les appelle des cyanobactéries. Des cyanobactéries. Et ce sont ces derniers qui sont à l'origine de l'alternation de la couleur. Il y a des zones où on peut trouver de la couleur rose, d'autre part de la couleur orange, d'autre part on peut trouver du couleur gris, bleu transparent comme tous les autres aussi. Voilà, là on appelle le phénomène des cyanobactéries qui font alterner la couleur du lac. Et c'est à l'aide du vent quand même qu'on a la couleur rose qui reflète. Et quand on a du vent, ça permet aux algues rouges de remonter. Et avec le mix de bleu et rouge, les rayons solaires qui tapent là-dessus font un reflet de rose, de la couleur rose. Voilà. Et ce que vous voyez derrière vous, tout ça c'est des dunes de sel. Et c'est exploité tout au milieu du lac. Comme je vous disais tantôt, 24 000 tonnes de sel qui sont exploitées dans le lac Rose. Elles sont toutes devant nous comme ça, comme on voit. Là, c'est l'expérience du petit tour de pirogue. Bien, non. très bien. Très bien, merci.